Salut à tous. Alors, retour sur la première journée track day de cette année. Donc j'espère que ce sera loin d'être la dernière. Donc ici, Mettez, organisation c'était avec Motorbike Events. Donc je vous conseille de les contacter si vous souhaitez faire de la piste. Ils sont vraiment super. On était journée full. Donc les places étaient complètes dans tous les groupes. J'avais réservé pour une reprise calme et en douceur dans le groupe jaune, qui est le groupe juste en dessous des experts. Donc c'était le groupe rapide. Les groupes n'étaient pas très homogènes au début, je crois qu'il y en a beaucoup qui se sont inscrits un peu dans le groupe qui restait. Et voilà, ça pose souvent problème en piste, mais voilà, pour une reprise, moi j'étais content. J'avais mes chronos, j'étais en 1.15, ce qui est pas ouf non plus pour Mettez. Mais voilà, j'étais pas loin de mes chronos habituels non plus. Donc pour une reprise, on peut être satisfait. Alors pour la première session du groupe rouge qui commence à 9h normalement, on avait un brouillard, mais un truc. Donc personne n'est parti hors de la sécurité du circuit de Mettez. Donc voilà, on ne lance pas le départ parce qu'on ne voyait pas assez. Donc finalement 9h20, les rapides, donc mon groupe démarre. Donc voilà, on était parti pour la journée. Et comme ça, on a eu nos 3 sessions du matin, donc là je suis déjà amplement satisfait. Ensuite, reclassement à midi, donc comme d'habitude, de 13h à 13h30 on va voir au niveau des box pour avoir les nouveaux horaires. Donc là, j'étais passé dans le groupe expert fatalement, avec une 15 en général on est dans les experts. Je crois que j'ai même fait une 14 finalement, une 14 quelque chose. Et donc finalement, je n'améliore quand même pas à mes 2 sessions de l'après-midi. Et à la 6e session, donc la dernière, là, je repasse tous mes virages bien enchaînés comme il faut. Et j'arrive à descendre en 1.13. Donc voilà, je suis satisfait de mon 1.13. Pas content non plus parce que ben voilà, on espère quoi. J'espérais au moins arriver sous une 10, donc on en est loin. Mon record c'était une 11, donc voilà, j'espérais beaucoup quand même. Mais malgré tout, ben voilà, je me suis rendu compte de plein de problèmes, notamment au niveau de ma transmission. J'avais laissé ma pignonnerie donc en pignon de sortie 16 et la couronne 45, donc comme d'origine. Et pignon de 16, c'est une dent en moins. Donc voilà, c'est un peu plus nerveux que d'origine, mais c'est pas assez pour Mettez. Il faudrait voir un truc. En discutant avec ceux qui tournaient en 1.8, il y en a un qui était en 15-45, en 15-42 pardon. Donc ouais, c'est vraiment totalement différent. Et je le sentais bien quand je les suivais. J'essayais d'être au taquet, de vraiment réaccélérer en même temps et de suivre l'attrage. Mais je les voyais s'éloigner. Donc voilà, il y avait un gros souci à ce niveau-là. Et à ma dernière session, j'ai réussi un peu à rattraper le coche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'être une vitesse au-dessus de rapport que j'avais l'habitude. Donc le double gauche, je le prenais en 2e toute la matinée, parce que j'aime bien quand la moto est assez haute dans les tours. Mais voilà, je sais bien que c'est en 3 normalement, mais voilà, avec l'étagement des pignons et tout, ça n'allait pas. Donc j'ai quand même essayé de passer en 3, j'avais l'impression d'être vraiment lent, et au final, je suis plus rapide. Donc c'est des bons trucs. Et je repassais la première vitesse notamment dans le 5, dans le Mertens et au niveau du dernier virage, donc avant la ligne droite. Et je remettais à chaque fois la première. Mais alors elle était nerveuse à crever, elle partait en wheeling, l'antipatinage déclenchait. Donc voilà, c'était pas le bon plan. Je pense que là, j'ai remarqué qu'en passant la 2e, on est plus cool, on a l'impression de pas avancer, mais ça traque quand même et la puissance au sol passe au moins. Donc voilà, il y a quand même un travail à faire au niveau du choix de pignon la prochaine fois. Donc voilà, j'essaierai de m'améliorer à ce niveau-là. Et alors pour ce fameux track day, donc j'avais été invité par mon pote Thierry Moreau qui a une chaîne YouTube également. C'est le scientifique fou des motos, il démonte, il remonte, il refait tout à sa sauce. C'est un dingue. Donc il nous avait invité, moi et un autre ami, dans le box. Donc voilà, les box à Mettez, quand il fait chaud comme il a fait chaud ce jeudi,
c'est agréable parce qu'il y a un courant d'air, il fait frais dans le box et en plus on n'a pas besoin de sortir la tonnelle. Donc voilà, on a plus vite ses affaires, c'est vraiment chouette. Le point négatif des box à métais, donc l'entrée en piste se fait via la pit lane. Donc il faut ressortir du box et passer par l'entrée comme tout le monde. Donc bah voilà, ça en soi on s'en fout un peu. Mais la sortie de piste, donc pour rentrer de nouveau dans le box, on se dirait ben voilà, on peut passer par l'autre porte. Eh ben non, on est obligé de repasser comme tout le monde par le parking, par les pit lanes. Et du coup, ben il n'y a pas tellement d'avantage à avoir un box. Je veux dire, à Zolder, on passe tout et on rentre dans le box et voilà, on n'en parle plus. Mais ici, ben, au final, c'est un garage, point barre. Et ça, je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir profiter d'un box vraiment comme il faut. Donc avec les nouveaux pneus, bah, franchement ça passe nickel. C'était clairement un gros problème qu'il fallait régler. Donc voilà, maintenant le grip étant là, on sentait bien que ça allait bien. Le travail effectué au niveau des suspensions a porté ses fruits. Donc voilà, j'arrivais tout le temps en butée. Ici, j'ai regardé avec le colis colson au niveau du canon de fourche. Il ne rentre plus jusqu'en butée, je reste à plus ou moins 2 cm. Donc il y a encore des réglages à faire et pour ça je suis un peu nul. Donc je vais devoir travailler sur tout ça, essayer de refaire mes courses mortes et ensuite affiner les réglages au fur et à mesure. Mais bon, pas pour tout de suite parce qu'ici la prochaine fois c'est pour Francorchamps. Donc on va essayer de voir ce que ça donne à Franco. Espérer qu'on n'ait plus le problème comme j'avais eu avec les suspensions qui partaient dans tous les sens, ça guidonnait et au final ça intervenait sur le DTC qui me bloquait au niveau de l'électronique. Donc voilà, si ce problème-là est réglé, je suis mais content à 100%. Donc, ça sera à voir, donc ça sera le 3 juin à Francorchamps. Donc on va croiser les doigts et espérer que ça fonctionne nickel nickel. Donc au niveau des pignons, je ne vais rien changer pour la prochaine fois non plus. Donc Francorchamps, c'est un circuit très rapide, donc les virages lents se passent quand même assez vite. Donc voilà, on va garder ce choix de 16-45. Donc je sais bien qu'il y en a qui font d'autres choix. Peut-être qu'un 16-44 ou un 16-43 serait pas plus mal pour avoir un peu plus d'allonge, parce qu'ici, ben, d'après le calculateur sur internet, je tournerai en pointe à 2,83 en 6ème. Donc c'est pas poil court, mais je crois que je suis juste au rupteur au bout de Kemmel. Donc après le ready, on a la ligne droite de Kemmel. Et là j'arrive un peu au rupteur en 6ème. Mais, je suis au rupteur qu'il faut prendre les freins. Donc, finalement, le choix de pignon n'est pas trop mal. À voir si ça va. C'est surtout au niveau de la sortie de courbe, voir qu'elle ait bien du punch comme il faut en sortie de courbe et de pouvoir rattaquer tout. Donc voilà, ici je vais vous donner une petite compilation des petits moments sympas que j'ai pu enregistrer. Donc la GoPro a fonctionné tout le temps, donc génial, je suis content. La caméra chinoise par contre, bah, c'est la merde, mais bon ça on le savait. Donc voilà les moments super sympas.
ben voilà, ce compte rendu est terminé, donc je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous êtes inscrit à la page, que vous avez liké et que si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez le faire. Merci beaucoup. Allez, à plus.